Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, cette conférence virtuelle destinée à l'industrie agroalimentaire. Tout d'abord, je me présente, Romain Parisot, responsable des ventes. Nous sommes ici au cœur d'une des plus grandes usines françaises de fabrication de roulements. Environ 60 millions de roulements par an sont fabriqués. Et nous sommes au sein d'un espace qui s'appelle l'SKF Solution Factory France. Je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane Malherbe, ingénieur d'application. Bonjour Romain. Et Benjamin Tessier, responsable commercial. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors les événements que nous avons vécus ces 2 dernières années nous ont bouleversés, tout autant d'un point de vue personnel que sur l'économie générale. L'économie de l'agroalimentaire, vous en tant que producteur ou en tant que fabricant d'équipements. Aujourd'hui, nous allons traiter ces aspects selon 3 volets. Le premier volet qui sera consacré à la partie marché, tendance du marché. Le deuxième volet qui sera consacré à vos réponses sur cette transition. Et puis le troisième volet qui sera consacré aux solutions SKF pour vous accompagner dans cette transition, dans cette transformation. Alors cette session, elle durera environ 35 minutes. Vous pouvez d'ores et déjà déposer vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de session. Et nous allons commencer. Alors, tout d'abord, Benjamin, toi qui es sur le terrain, est-ce que tu peux nous rappeler quelques chiffres de cette industrie ? Merci Romain. L'industrie agroalimentaire, c'est près de 18 000 entreprises en France, un peu plus de 18 000, un peu moins de 18 000 entreprises en France. C'est une industrie qui emploie près de 43 000 collaborateurs. C'est la première industrie française. Il faut savoir aussi que ça représente la 4e activité d'export pour la France. Et Benjamin, au-delà du chiffre et du poids particulier que cette industrie a sur la France, je pense qu'on a tous une relation particulière avec cette industrie agroalimentaire. Quels sont les plus grands enjeux pour toi ? Alors, les plus grands enjeux pour moi, c'est essentiellement le fait qu'il faut savoir qu'à horizon 2050, on sera près de 9 milliards de personnes sur la planète et donc autant de bouches à nourrir. Il y a une vraie incidence sur la sécurité, la traçabilité, qui sont des points très très importants. Il faut qu'on réponde aux consommateurs en ayant une vraie vigilance sur l'agroalimentaire. Et à ce titre, l'industrie agroalimentaire doit progresser et il y a des attentes vraiment très très importantes sur traçabilité, qualité, suivi et information aux consommateurs. Donc de tout ça, il y a une vraie volonté des industriels pour répondre à ces attentes-là. Et en plus de ça, il faut savoir qu'on est aussi on a vraiment besoin d'aller plus loin sur la digitalisation et de moderniser cette industrie qui existe depuis très longtemps, qui a toujours existé. Et donc les attentes sont très nombreuses à ce niveau-là. Benjamin, tu as parlé de modernisation. Stéphane, pourquoi faut-il moderniser le parc ? Eh bien, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, au-delà de la problématique de la population mondiale qui augmente d'année en année, et donc le nombre de bouches à nourrir augmente d'année en année, l'industrie agroalimentaire fait face à un gros souci de capacité de production. Pourquoi ? Il se trouve que dans le début des années 2010, les hausses des matières premières pour l'industrie agroalimentaire n'a pas forcément été répercutée sur le marché de la distribution. Donc du coup, cette industrie a dû baisser ses marges et donc a été contrainte quelque part à réduire ses investissements dans les moyens de production. D'où aujourd'hui une baisse des moyens de production qui impacte la capacité de production et surtout une vétusté des moyens de production qui amène ce souci de volonté de modernisation de cette industrie. L'ANIA a d'ailleurs fait le même constat. L'ANIA, donc c'est l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire, a également fait ce constat de retard sur l'investissement de l'industrie agroalimentaire en comparaison à d'autres industries en France ou à l'étranger. Et il est à noter quand même que depuis 2018 à peu près, l'industrie agroalimentaire, consciente qu'il fallait nécessairement
moderniser leurs machines pour pouvoir produire plus, parce que utiliser pleinement un outil de production vétuste, c'est bien, mais ça a ses limites. Donc ils ont vraiment pris conscience en 2018 qu'il fallait moderniser et investir dans la modernisation, les nouveaux moyens de production, les nouvelles technologies, pour pouvoir avoir la capacité de produire davantage. Et Benjamin, quelles sont les solutions pour moderniser le parc machine? Tu as peut-être des exemples? Alors, il faut savoir déjà que le développement de la digitalisation, c'est un enjeu majeur auquel doit répondre l'industrie agroalimentaire. Il faut savoir que dans notre quotidien, on a aujourd'hui tous des smartphones, des tablettes, des outils connectés, et que donc on utilise déjà très régulièrement ces outils-là. Par exemple, un exemple tout simple, quand tu prends la route, tu es amené à utiliser des applications comme Waze, Coyote, qui sont des outils qui vont influencer notre prise de décision, qui vont nous donner des informations qui sont très très importantes dans la prise de décision. Et c'est des outils qui permettent de partager l'information en temps réel. Mais dans l'industrie, comment ça se traduit ça? Alors, dans l'industrie, justement, l'enjeu, ça va être de répliquer justement ce phénomène qu'aujourd'hui on a au quotidien. Et donc, il va être très important de pouvoir dupliquer cette prise de décision, cette connectivité, pour améliorer la productivité, améliorer la sécurité et tous ces enjeux auxquels on doit répondre. Il y a un autre enjeu que l'industrie agroalimentaire doit répondre, c'est le développement durable. Merci Benjamin. Développement durable, oui, Stéphane, tu peux nous en dire un peu plus? Le développement durable, c'est effectivement un enjeu majeur pour l'industrie agroalimentaire, un réel défi pour les années à venir. Bien entendu, il y a un aspect économique et réglementaire à tout ça. Bien entendu, les autorités, dans les années à venir, vont taxer de plus en plus les entreprises les plus polluantes. Mais il y a aussi un enjeu marketing qui est assez important dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, pour le consommateur, il ne s'agit plus de mieux manger, il s'agit aussi de manger propre. On a tous entendu déjà un peu autour de nous des gens dire, par exemple, qu'il fallait X litres d'eau pour fabriquer X kilos de viande, par exemple. Ou les gens veulent aussi manger de plus en plus local. Alors manger local, pour les gens, c'est bien parce que c'est des bons produits, c'est des produits sains, etc., des produits du terroir. Mais il y a aussi aujourd'hui, dans le fait de manger local, une sensibilité écologique. C'est-à-dire que les gens sont contents de savoir que ce qu'il y a dans leur assiette n'a pas parcouru la moitié de la planète pour finir dans leur assiette. Donc il y a réellement cette sensibilité-là qui émane des gens. Donc c'est pour ça que l'aspect écologie et développement durable est un réel enjeu pour l'industrie agroalimentaire. Et on le voit dans leur communication. On a déjà entendu par exemple des sociétés comme Nutella, dans des spots publicitaires, qui se défendent d'être acteurs dans la déforestation, dans le cadre de l'utilisation de l'huile de palme. Ou alors, on a déjà aussi entendu des spots publicitaires de McDonald's qui clament haut et fort qu'ils s'approvisionnent, que leurs produits en fait viennent de filières très locales. Donc il y a réellement cette volonté finalement de l'industrie agroalimentaire de communiquer pleinement sur leur action dans le développement durable. Merci Stéphane. Donc si je comprends bien, pour résumer, on a vu que la digitalisation, c'est un grand moyen de finalement être au service de la production pour permettre de moderniser cet outil, pour suivre l'augmentation de la demande. Et puis on a pu voir aussi que les gros enjeux, les challenges qu'il y a actuellement, c'est surtout la sécurité alimentaire, que l'on entend bien sûr tous les jours. C'est la réduction des coûts pour vous, pour nous. Et puis également la partie de développement durable, qui est très important dans cet enjeu du 21e siècle. Si on revient à la partie sécurité alimentaire, Stéphane, comment nos ingénieurs suivent et collaborent avec l'industrie agroalimentaire pour aller dans ce sens de la sécurité alimentaire, voire pour s'assurer d'éviter les contaminations? Donc effectivement, l'industrie agroalimentaire, pour développer des solutions pour l'industrie agroalimentaire, ça nécessite de connaître les process, connaître les contraintes de cette industrie. Il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, c'est une industrie qui est beaucoup soumise à tout ce qui va être humidité, avec des gros process de lavage,
des très gros risques de contamination pour les roulements, les machines, les éléments mécaniques. Donc chez SKF, en général, on va travailler sur beaucoup d'aspects. Si on parle des roulements, par exemple, on va privilégier beaucoup l'utilisation d'acier inoxydable pour éviter tout ce qui va être coulure, de corrosion. On va également utiliser des lubrifiants dans nos roulements qui vont être certifiés agroalimentaires. Et aussi, on va beaucoup travailler sur les aspects d'étanchéité de nos roulements, avec des joints particuliers qui vont être conformes aux réglementations de l'agroalimentaire et surtout qui vont empêcher le lubrifiant de sortir des roulements ou la contamination de rentrer dans le roulement. Si on parle de lubrifiant dans la sécurité alimentaire, donc SKF développe ces lubrifiants, donc ces graisses pour les roulements. Et parmi toutes ces graisses, il y en a certaines qui ont été développées pour l'industrie agroalimentaire. Alors quand on dit développer pour l'industrie agroalimentaire, c'est développer pour qu'elle puisse être en contact ponctuel avec les denrées alimentaires sans risque, mais aussi pour qu'elle puisse être, j'ai envie de dire, résistante aux contraintes de l'agroalimentaire. Donc du coup, on va développer des graisses qui vont être particulièrement résistantes à tout ce qui va être résistance contre l'eau et résistante contre tout ce qui va être produits détergents qui sont beaucoup utilisés dans l'agroalimentaire dans le cadre des process de lavage. Alors quand on parle de lubrifiant et de sécurité alimentaire, l'idéal finalement pour nos clients, pour les utilisateurs, c'est d'utiliser des produits sans graisse, des roulements par exemple qui ne vont pas être lubrifiés avec de la graisse. Donc des solutions comme ça, il en existe. On peut parler par exemple du solid oil. Le solid oil, c'est une matrice polymère qui est gorgée d'huile et moulée dans le roulement. Et donc on va utiliser l'huile qui est dans cette matrice solid oil pour lubrifier le roulement. Et avec le solid oil, du coup, on ne peut plus avoir de fuite de graisse du roulement. Une autre solution, on peut aussi parler des roulements dits pour température extrême, où là, dans ces roulements-là, on n'a plus une graisse, donc c'est des roulements qui sont utilisés principalement dans des fours, et les fours industriels, et à l'intérieur, on n'a plus de graisse. On a une matrice encore une fois une matrice graphite, qui est moulée dans le roulement, et on va se servir de cette matrice graphite pour lubrifier les contacts acier-acier dans le roulement. Donc on arrive à se passer de graisse dans certaines technologies. Et enfin, on peut également parler d'étanchéité, aspect très important dans l'agroalimentaire, puisque il empêche l'étanchéité a pour but d'empêcher le lubrifiant de sortir d'un roulement, mais a aussi pour but d'empêcher les contaminations extérieures au roulement de rentrer dans le roulement et le faire mourir, entre guillemets, prématurément. Donc chez SKF, on a toute une entité qui travaille uniquement sur tout ce qui est étanchéité, et nous fabriquons toute une gamme d'étanchéité spécifique pour l'agroalimentaire, fabrication qui se fait d'ailleurs ici à Saint-Cyr-sur-Loire. Et au-delà d'avoir fait certifier agroalimentaire ces joints, ce produit en lui-même, nos lignes de production des joints agroalimentaires sont depuis 2 ans certifiées agroalimentaires en relation aux dernières normes en vigueur. D'accord. Et il y a également tout un aspect développement durable, comme on avait parlé tout à l'heure. Benjamin, concernant le développement durable, quel est ton retour? Alors, par rapport au développement durable, SKF est reconnu comme un leader technologique sur le roulement. Et à ce titre-là, les clients ont des attentes vraiment très particulières. Et aujourd'hui, on peut les accompagner, notamment sur la réduction du frottement. C'est un des points les plus importants pour un roulement. Et c'est vrai qu'au travers de notre gamme de produits, on a aujourd'hui des roulements qui permettent de réduire considérablement le frottement et donc qui va avoir un impact significatif sur l'économie d'énergie. Donc ça, par exemple, on peut citer les roulements à réduction de frottement qu'on commence en tout cas à retrouver de plus en plus souvent, notamment sur les moteurs électriques. Sur le développement durable, on peut aussi citer le fait que SKF s'engage et développe des technologies pour retraiter les lubrifiants. Par exemple, on peut imaginer de développer des économies circulaires grâce au fait qu'on est en capacité de retraiter des lubrifiants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont des attentes fortes au niveau du retraitement des lubrifiants, parce qu'il y a des sujets de pollution qui peuvent aussi intervenir. Enfin, Stéphane en a parlé, effectivement, on intervient aussi beaucoup sur la réduction de lubrification, notamment avec des roulements qui sont sans maintenance et sans relubrification. On a cité évidemment le solid oil, qui est un produit qui est
très connu et très apprécié par les industriels du milieu de l'agroalimentaire. Mais on a aussi des roulements étanches qui sont sans maintenance et également les roulements pour les hautes températures qui, par leur technologie, évitent la lubrification. Et comment ça se traduit, comment cet enjeu se traduit-il dans la conception des machines? Dans la conception, comme le disait Benjamin, très souvent les clients vont privilégier des solutions qui sont dites lubrifiées à vie, donc qui ne nécessitent pas de relubrification. Donc ça se tourne très souvent autour d'une conception qui ne va vraiment pas avoir besoin de lubrification ou surtout de relubrification. Donc ça, c'est une chose assez intéressante dans l'industrie agroalimentaire. Par contre, attention, c'est pas forcément toujours le bon compromis. Les roulements dits lubrifiés à vie, donc étanches, n'ont pas besoin de relubrification, mais nécessitent souvent d'être remplacés un peu plus fréquemment. Donc ça veut dire que le compromis de bilan carbone entre je mets plus de graisse ou je remplace plus souvent mon roulement, il n'est pas forcément évident. Parce que la fabrication elle-même d'un roulement neuf nécessite aussi une consommation énergétique, a un impact environnemental. Bien sûr. Donc, pour faire ce choix, on a un logiciel qui est externe, un outil en ligne chez SKF qui s'appelle SKF Bearing Select, que nos clients connaissent, et qui aujourd'hui est capable de calculer un bilan carbone sur une solution technique en conception sur la durée totale de l'exploitation de la machine. Donc, c'est un outil assez pertinent pour comparer deux solutions différentes en termes de bilan carbone. Et Benjamin, il y a un autre levier que tu connais bien, c'est la réduction des coûts. Comment ça se traduit sur le terrain? Alors la réduction des coûts, effectivement, c'est un point aussi très très important sur lequel nous sollicitent les professionnels de l'industrie agroalimentaire. Un poste qui est très très coûteux, c'est l'opération de lubrification. Déjà, la graisse alimentaire, elle est déjà, très généralement, elle est quand même sur des coûts supérieurs par rapport aux graisses qu'on peut trouver dans l'industrie. Donc à ce titre-là, il y a déjà un coût important qui est lié à cette graisse. L'opération de graissage aussi est une opération qui est coûteuse parce que l'opération de regraissage, elle prend du temps, elle est parfois dans des conditions qui sont compliquées à mettre en œuvre pour venir injecter la graisse. Donc à ce titre-là, on accompagne les industriels pour justement donner la bonne quantité de graisse. Et puis aussi, on propose des solutions sans relubrification, donc des roulements sans relubrification. Et puis des solutions techniques qui sont adaptées justement à la réduction de graisse. Alors attention toutefois quand même au niveau des roulements sans relubrification, parce que il faut quand même qu'on puisse valider, accompagner pour la bonne prise de décision à passer sur cette technologie. Tout à fait. Les roulements ne nécessitant pas de relubrification ont une limite, c'est-à-dire que ce n'est pas la solution à tout. De par certaines conditions de fonctionnement, certains roulements ont besoin d'être lubrifiés régulièrement, pour les hautes vitesses, les chars en fonction des vitesses, des charges, des températures. Certains roulements ont besoin d'être relubrifiés régulièrement. Dans ce cadre-là, du coup, on va souvent privilégier des systèmes de lubrification automatique. Les systèmes de lubrification automatique, ils ont pour intérêt, évidemment, de s'assurer qu'on injecte la bonne graisse au bon endroit et surtout au bon moment et avec la juste quantité nécessaire. Donc, au-delà d'assurer finalement la fiabilité de la lubrification et donc de la machine derrière, les systèmes de lubrification automatique vont permettre une réduction des coûts de graisse, car comme le disait Benjamin, la graisse agroalimentaire, c'est une graisse qui est assez onéreuse. Et évidemment, ils vont nous permettre de s'affranchir finalement de coûts de main-d'œuvre assez importants sur l'opération de relubrification manuelle. Et on parlait tout à l'heure de digitalisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, certains de nos systèmes chez SKF, de nos systèmes de relubrification automatique, aujourd'hui, certains sont connectés. Donc ça veut dire qu'à partir d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, vous pouvez avoir une visu complète de tous vos graisseurs automatiques du site et donc gagner du temps, gagner énormément de temps à voir quel graisseur est à remplacer quand, etc. Et Stéphane, tu parles de la maintenance des équipements tournants et de la lubrification, mais il n'y a pas que la lubrification, non. Benjamin.
En effet, la maintenance des équipements tournants, ça ne se résume pas qu'à la lubrification. Il y a parfois des opérations de montage-démontage qui nécessitent un temps très très important et même pas mal de ressources pour prévoir un démontage efficace. Et donc à ce titre-là, la technologie des roulements, paliers roulements SKF Cooper permet en fait de ne pas tout désaccoupler une ligne d'arbre, mais venir justement intervenir en remplacement de roulement sans avoir à prévoir plusieurs jours de démontage. Donc ça, c'est une vraie solution développée par SKF pour optimiser, réduire les coûts de maintenance, essentiellement. Et un autre levier qui peut être également utilisé et qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour réduire les coûts de maintenance, ça va être tout ce qui va être maintenance conditionnelle par analyse vibratoire. Donc la maintenance conditionnelle par analyse vibratoire, c'était un domaine qui hier était encore réservé à des sachants, à des réels experts, de la maintenance conditionnelle. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, un premier diagnostic vibratoire peut être fait par tout le monde. Donc avec des petits systèmes comme on voit ici le N-Night Quick Collect, où en cas de doute sur une machine, un technicien peut très bien venir sur sa machine, faire une mesure et avoir un diagnostic de premier niveau de sa machine. Donc ça va lui éviter de faire appel à chaque fois à potentiellement une prestation qui peut être coûteuse en la matière. Il va pouvoir agir avec une grande réactivité, parce que quand il aura le doute, il pourra faire sa mesure tout de suite. Et puis surtout, ça peut potentiellement lui éviter un certain nombre de pannes sur ses équipements et donc des arrêts coûteux. Merci. Alors, un dernier levier à mentionner, c'est l'augmentation de la production, l'optimisation du rendement. Benjamin, comment peut-on aider les industriels? Alors, les industriels du secteur de l'agroalimentaire doivent répondre aussi à un facteur essentiel, c'est la disponibilité des machines. Donc, là-dessus, ils attendent de notre part qu'on soit le plus performant possible, qu'on apporte des solutions les plus performantes possibles. Chez SKF, on a la chance aussi de pouvoir s'appuyer sur des experts dans le domaine de l'étanchéité. Alors, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire est confrontée à des nettoyages très très fréquents, à de la pollution excessive par rapport à la fabrication de certains produits. Donc le fait de s'appuyer sur nos experts de l'étanchéité va permettre de développer des solutions qui sont adaptées pour répondre aux contraintes de pollution et de lavage. Il faut savoir que chez SKF, 10% de l'effectif mondial est dédié à l'expertise de l'étanchéité. Donc quand je rencontre un industriel de l'agroalimentaire, je peux m'appuyer sur cette expertise-là avec nos professionnels du métier. Un autre point, je vous le disais, la disponibilité des machines est essentielle. Notre produit phare, le palier bleu, permet de garantir justement une durée de vie de la machine la plus longue possible sans avoir à opérer d'opérations de maintenance. Le palier bleu, il est très optimisé avec un design hygiénique, une étanchéité qui permet de garantir le fonctionnement le plus long possible. Et ces dernières années, on a pu constater avec nos clients industriels que le produit permet de multiplier par 2, même on peut aller jusqu'à 10 fois la durée de vie du produit initialement monté par le constructeur. Mais tu parles de disponibilité, mais il faut bien quand même arrêter les machines de temps en temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, tout à fait. De manière globale, dans l'industrie, les opérations de maintenance restent nécessaires à la fiabilité de la machine et à sa longue durée de vie. Il n'en demeure pas moins que ces opérations de maintenance peuvent être optimisées. Optimisées dans leur durée. Tout à l'heure, Benjamin évoquait la technologie du palier roulement SKF Cooper, donc palier roulement en 2 parties, qui permet son remplacement sans avoir à désaccoupler la machine, donc ce qui est un gain de temps considérable. Mais optimiser la maintenance dans sa durée, c'est aussi tout simplement souvent utiliser les outillages appropriés. En utilisant un outillage de maintenance approprié, on va bien entendu réaliser une maintenance correcte, mais surtout une maintenance qui va être efficace dans sa durée. Très rapidement, si on n'a pas le bon outil de maintenance, on peut très vite passer 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de temps sur une opération de maintenance. Donc finalement, très souvent, c'est l'investissement dans des outillages, j'ai envie de dire basiques de maintenance, sont très très vite rentabilisés par le gain de temps que ça apporte sur l'opération de maintenance. Optimiser
les opérations de maintenance dans la durée, c'est une chose, mais on peut également les optimiser dans leur fréquence, les fréquences des interventions de maintenance. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on intervienne trop tôt, parce que si on intervient trop tôt dans la maintenance, on va générer des indisponibilités machines qui ne vont pas forcément être nécessaires, ou on va intervenir trop souvent, donc des coûts et des indisponibilités machines. Si on intervient trop tard, bien à l'inverse, on risque la panne de la machine, on risque, et donc du coup, une indisponibilité qui va parfois être beaucoup plus importante, avec des coûts de réparation beaucoup plus importants. Et donc, intervenir au bon moment dans la maintenance, c'est là encore qu'on va revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur la surveillance vibratoire. Donc, la surveillance vibratoire, elle va détecter une défaillance roulement de façon précoce, mais surtout, elle va nous faire intervenir au moment nécessaire. Exactement. Bien, merci Stéphane et Benjamin. Nous abordons la dernière partie de cette session et je voudrais dire qu'on a eu grand plaisir à partager les éléments que vous nous avez communiqués. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont été évoqués de cette industrie agroalimentaire et des enjeux que l'on vit tous les jours. Alors vous, en tant que producteur, en tant que fabricant d'équipements, et puis nous également en tant qu'industriels et fournisseurs. Et derrière cela, on peut dire que les enjeux principaux que sont la sécurité alimentaire, le développement durable, la réduction des coûts, sont très importants et finalement s'entremêlent les uns les autres, puisqu'on voit que les solutions des uns et des autres peuvent aider, compléter. De là, je dirais qu'on y répond, nous y répondons tous au travers de solutions pour vous accompagner. Et ces solutions, elles sont dans les domaines de la lubrification, que ce soit lubrification sèche, solid oil, lubrification automatique. Nous avons parlé d'étanchéité dans cette industrie complexe, d'étanchéité agroalimentaire selon les dernières normes, d'étanchéité fabriquée au sein même de ce site sur Tours. Nous avons parlé d'innovation dans le domaine du roulement, avec des roulements en deux parties. Les roulements Cooper qui permettent de limiter le temps de maintenance. Mais on peut aussi parler de paliers agroalimentaires, des paliers spécifiques qui ont été créés pour cette industrie. Le dernier qui arrivera, qui est un palier avec roulement à rotule sur rouleau étanche, qui arrivera en fin d'année. Et puis également un des derniers sortis, roulement à billes avec une graisse agroalimentaire et joints spécifiques. Et puis bien sûr, pour accompagner tout cela, nous avons aussi les produits de maintenance pour aider à la maintenance, montage-démontage, également les outils de diagnostic de panne qui peuvent aller jusqu'aux outils d'analyse prédictive permettant finalement de mieux contrôler sa maintenance. Voilà des aspects que l'on a évoqués ensemble et nous allons passer maintenant à la session des questions-réponses. Nous avons peut-être déjà des questions qui sont arrivées dans le chat. Merci.